Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce macaron Ferrero caramel un petit peu. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et sur ce, c'est parti! Pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de pâte chocolat de couleur blanche, de pâte translucide, également de pâte caramel et de pâte champagne. Ensuite, il vous faudra du coulis avec un mélange de caramel et de translucide plus de Fimo liquide pour obtenir un coulis, voilà. Il vous faudra également des outils de sculpture, donc dotting tool, aiguilles, etc. Une lame pour couper, également un scalpel pour les détails, une douille de fausse chantilly en forme d'étoile, une tige à œil si vous voulez accrocher votre création, une pince à bourron, de la crème hydratante, peu importe laquelle, et de la Fimo liquide. On va tout d'abord commencer par faire un mélange de champagne et de blanc à part égale pour obtenir un champagne plus clair. Et on va commencer par faire la forme de la coque de macaron, en tout cas la première. Et on va former une sorte de dôme assez aplati. Donc voilà, il faut vraiment travailler la coque jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose de vraiment similaire à une coque de macaron. Donc je vous conseille de vous inspirer de photos de vrais macarons parce que c'est vraiment une forme assez particulière. Donc voilà, et une fois que vous êtes satisfait, on va passer à la texture de la petite croûte sur le côté, en fait la collerette, je sais plus trop comment on appelle ça, mais en tout cas avec une aiguille on va venir texturer. Donc pour ça vous faites une ligne au milieu de la largeur, de l'épaisseur en fait du macaron, et sur la partie inférieure on va texturer en déchiquetant la pâte avec l'aiguille. Donc vous faites plein de petits mouvements pour déchiqueter la pâte et avoir cet effet de texture. C'est la même chose que quand on texture un gâteau. Et vous allez faire la même chose avec un mélange de pâte Fimo caramel et translucide pour obtenir un caramel pardon, un petit peu translucide. Et ensuite on va faire la chantilly, donc pour ça vous allez mettre un peu de crème hydratante dans votre pâte blanche pour obtenir une pâte élastique. Voilà, c'est la petite technique pour faciliter la tâche. Et ensuite dans la douille on va venir placer la boule de pâte blanche et avec un dotting tool on va venir presser la pâte et elle va ressortir de l'autre côté avec la forme de chantilly. Et du coup c'est la technique pour faire la ganache. Voilà, je pense que de toute façon vous vous en doutez, c'est vraiment une technique hyper pratique et voilà, c'était la petite technique du tuto. Donc ensuite, une fois que vous avez votre bande de pâte un petit peu en forme de chantilly, on va venir la tournicoter, la twister en fait pour obtenir cet effet de torsade. Et après on va venir prendre le clou à œil et avec la pince on va venir le tordre de tous les côtés, en fait faire un petit peu comme un serpent pour en fait que quand on place le clou dans le macaron il ne s'échappe pas, parce que c'est des créations quand même assez grosses, enfin en tout cas moi je le fais assez gros et du coup ça évite d'avoir à le recoller après cuisson et voilà, ça évite que le clou s'enlève hyper facilement. Là avec en plus une boule de pâte par dessus pour vraiment fixer le tout, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de bien sécurisé. Et ensuite comme vous pouvez le voir je place la chantilly tout autour du macaron, donc je commence à la tige à œil et je finis à la tige à œil, je coupe l'excédent et ensuite je fais le raccord avec un dotting tool pour vraiment fondre la démarcation. Ensuite je viens placer de la Fimo liquide simple par dessus pour éviter de trop appuyer avec la coque supérieure. Quand je vais assembler le tout ça permet vraiment de souder tous les éléments très simplement. Et voilà, je tapote légèrement pour souder le tout ensemble et vous avez fini donc la base du macaron. Ensuite on va passer au coulis, donc pour ça je vous ai pas montré comment j'ai fait mais c'est très simple, vous mélangez de la Fimo solide, donc caramel et translucide, et de la Fimo liquide jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui ressemble vraiment à une pâte assez liquide. Et voilà, ensuite vous venez placer ça sur le dessus du macaron en forme un peu aléatoire. Donc moi j'ai fait des sortes de petites coulures sur les bords pour donner un peu de mouvement au coulis et faire comme s'il dégoulinait un peu, ça donne un aspect un petit peu plus gourmand et plus esthétique. Mais ça c'est à vous de voir comment vous voulez disposer le coulis. Donc voilà, vous mettez une bonne petite couche. Et ensuite on va passer à la déco. Donc tout d'abord vous allez faire un boudin avec le même mélange que pour la coque supérieure, donc le champagne éclairci, et on va faire un boudin assez fin qu'on va venir replier en deux et ensuite on va venir le twister comme tout à l'heure avec la chantilly pour donner voilà un espèce d'aspect de chantilly, mais plus simplement en fait ça évite
de passer à la douille vu que c'est quelque chose de plus fin. Et ensuite on va venir former un cercle avec pour former une sorte d'anneau avec cet aspect chantilly et avec un outil en silicone. Il vous suffit de raccorder les deux extrémités pour obtenir voilà, votre petit anneau qu'on va venir placer évidemment au-dessus du macaron. Et ensuite avec une boule de pâte chocolat, on va venir la torturer un petit peu avec des dotting tools pour vraiment lui donner un aspect cabossé avec des cratères un petit peu, pour vraiment donner la texture du Ferrero Rocher. Et voilà, vraiment déformer la boule tout en la gardant un petit peu ronde quand même. Et ensuite on va prendre un petit peu de fimo liquide sur notre doigt pour donner un aspect collant et pouvoir ensuite par la suite mettre les petits morceaux de noisettes par dessus pour qu'ils adhèrent plus facilement. Et voilà, vous mettez des petits copeaux, donc c'est tout simplement de la pâte qui a été pré-cuite 5-10 minutes au four ou au heat gun si vous en avez un, voilà, 30 secondes au heat gun, c'est très très pratique. Et ensuite elle est complètement cassée, coupée avec un scalpel et un marteau, voilà, c'est vraiment la petite technique pour faire des copeaux très simplement. Donc voilà, c'est de la pâte pré-cuite découpée et j'en place vraiment partout, donc sur le coulis, sur le Ferrero. Et ensuite sur la chantilly, je viens rajouter un petit détail, donc ça c'est facultatif si vous trouvez que c'est trop chargé après, mais moi j'aimais bien le rendu, donc je place sur toutes les petites stries de la chantilly du coulis caramel et ensuite à l'intérieur je vais rajouter des petits copeaux de noisettes également pour faire le rappel avec la coque supérieure. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette création et surtout n'oubliez pas de mettre ce hashtag si jamais vous vous inspirez et que vous repostez votre réalisation sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.